Merci pour votre fidélité à Africa News et à Football Planet, votre rendez-vous du lundi. C'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve dans cette émission dédiée à l'actualité du football. Tout de suite, les titres. Un départ inattendu, des questions encore sans réponse et des inquiétudes à dissiper. Le limogeage d'Ibrahim Kamara de son poste de sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire n'a pas encore fini de faire parler. Pas forcément une bonne nouvelle à un mois du retour des éliminatoires de la CAN 2021. Au sommaire également, les interclubs africains placent au quart de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF. Acte 1 ce week-end avec un programme à couper le souffle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous reparlerons du tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020 effectué la semaine dernière. Retrouvez la composition de groupe ainsi que quelques réactions dont celle du sélectionneur du tenant du titre, le Maroc. On développe tout ça juste après cette petite virgule. Mais nous démarrons cette émission par cette triste nouvelle, la mort d'Amr Fahmy. L'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football est décédé ce dimanche 23 février au Caire à l'âge de 36 ans. L'Égyptien était gravement malade depuis plusieurs mois. Il avait été licencié en avril 2019 pour faute professionnelle en marge du tirage au sort de la CAN disputée justement en Égypte. Il avait notamment déclaré sa candidature à la présidence de la CAF. C'est un véritable coup de tonnerre auquel ne s'attendaient sans doute pas les Ivoiriens, alors qu'ils semblaient sur la voie d'une bataille acharnée pour un troisième mandat à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, Augustin Sidi Diallo a finalement jeté l'éponge sur fond d'une crise au sommet. Une décision annoncée jeudi par le comité exécutif de la fédération et qui laisse peut-être un boulevard royal à l'ex-capitaine des éléphants Didier Drogba qui ne cache plus son ambition de diriger le football ivoirien. Cette décision, elle, intervient surtout dans la foulée de l'annonce du limogeage d'Ibrahim Kamara de son poste de sélectionneur national. Le technicien de 53 ans n'aura donc passé qu'un an et demi à la tête des éléphants et son départ surprenant, il faut le reconnaître, n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les partenaires de Serge Aurier. On parle bien sûr du timing, comme nous l'expliquent Jean-David Miamlé et Ignatius Annor. La nouvelle a secoué la planète foot ivoirienne et laissé la place à de nombreuses spéculations. Annoncé quelques jours plus tôt dans la presse locale, le départ d'Ibrahim Kamara de la tête de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire a été acté jeudi. La Fédération ivoirienne de football, qui en a fait l'annonce dans un communiqué, parle d'une séparation d'un commun accord. Mais beaucoup lient le limogeage d'Ibrahim Kamara à la bataille pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Pour l'instant, aucune réaction de la part du désormais ex-patron des éléphants qui n'aura passé qu'un peu plus d'un an et demi de fonction. Il quitte son poste avec un bilan mitigé à la tête de la sélection qu'il a conduite jusqu'en quart de finale de la CAN 2019 en Égypte. Le départ du technicien de 53 ans intervient surtout à un mois du retour des éliminatoires de la CAN 2021, ce qui risque fort de chambouler les plans des éléphants qui, avec une victoire et une défaite, occupent la 3e place de leur groupe. Le remplaçant d'Ibrahim Kamara va d'ailleurs démarrer sa mission pour une double confrontation aussi compliquée que décisive face au leader de la poule, les surprenants Barrias de Madagascar. Le compte à rebours est donc lancé pour trouver un nouveau sélectionneur aux éléphants. En attendant, en ligne avec nous, Patrick Guité, journaliste ivoirien. Un plaisir de vous avoir encore dans cette émission, Patrick. Alors, on peut clairement parler de surprise, en tout cas du point de vue timing. Quelles sont les raisons avancées pour justifier ce limogeage d'Ibrahim Kamara? Déjà, je crois que ça surprend tout le monde. Pour moi, le timing également me gêne beaucoup. Parce que si on devait le limoger, c'était après la CAN 2019, où c'est vrai que la majorité des Ivoiriens ont critiqué un tout petit peu le jeu produit par les éléphants sous Ibrahim Kamara, ou après les 2 premiers matchs des éliminatoires de la CAN 2021. Donc aujourd'hui, je pense qu'on en est à moins d'un mois des 2 confrontations contre Madagascar, qui reste l'adversaire majeur donc, des éléphants dans ce groupe des éliminatoires-là. Donc, au niveau donc, des observateurs du football ivoirien, le président Sidi Diallo décide donc de se séparer de Kamara Ibrahim pour des raisons qui n'ont pas été évoquées officiellement. Ce que nous savons, c'est que Kamara Ibrahim étant quelqu'un d'intègre qui ne veut pas d'interférence donc de la direction donc de la présidence
du comité exécutif dans son travail, parce que le coach n'accepte pas l'intervention tout simplement des dirigeants dans ses choix, surtout au niveau des choix des hommes. Sinon, aucune autre raison technique, sinon ça aurait été fait bien avant le 13 février dernier. Alors certains voient dans cette décision un dommage collatéral de la course à la présidence de la fédération. Le pensez-vous? Si on dit que c'est un dommage collatéral, ça veut dire qu'il y a une cible principale. Pour l'instant, je pense que les relations entre Sory Diabaté et Kamara Ibrahim, on les connaît, ils se connaissent depuis longtemps. On sait que Kamara Ibrahim a été à la tête de l'entente sortie de Benjamin, dirigé par Bachir Diabaté, qui est le frère de Sory Diabaté. Donc tout de suite, on voit la relation qui existe entre Kamara Ibrahim et Sory Diabaté. Et si on parle de dommage collatéral, c'est que cette décision viserait donc Sory Diabaté, qui a forcément des ambitions présidentielles au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Mais en tout cas, les deux hommes se sont donné du mal à indiquer qu'il y a l'union sacrée entre eux. Ils sont montrés en public après donc des parutions dans des organes qui indiquaient que c'était la guerre froide entre eux. C'est aussi vrai qu'officiellement, Sidi Diallo n'a pas adoubé cette candidature annoncée de Sory Diabaté à la présidence de la fédération, puisque selon le communiqué officiel de la réunion du 13 février dernier, Sidi Diallo n'a pas présenté Sory Diabaté comme étant son probable successeur à la tête donc, de la Fédération ivoirienne de football. Donc, oui, peut-être que c'est un dommage collatéral ou simplement c'est un besoin pour Sidi Diallo d'affirmer son autorité, où il veut être tout simplement le seul maître du bateau capable donc, de prendre des décisions même au niveau technique. Et je pense que c'est un souper entre lui et Kamara Ibrahim. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ce limogeage intervient à quelques semaines d'une double confrontation déterminante avec Madagascar en éliminatoire de la CAN. Inquiétant tout de même, non? Techniquement, c'est inquiétant pour moi. À quelques semaines de deux matchs importants, on aurait pu procéder d'une autre manière. Parce qu'un nouveau coach va arriver, il paraît que ça sera un contrat de 3 mois, puisque Sidi Diallo lui-même a indiqué qu'il ne serait plus candidat à la présidence donc, de la fédération. Donc c'est un nouvel état d'esprit qui sera prôné par le nouveau coach. Ça sera une nouvelle méthode de travail. Est-ce que tout de suite les joueurs vont adhérer? Est-ce que tout de suite les nouvelles méthodes vont prendre forme? Est-ce que les joueurs eux-mêmes, dont certains n'étaient pas pour le départ de Kamara Ibrahim, seront favorables au message qui sera prôné par donc, le nouveau sélectionneur? Ce sont toutes des questions que je me pose. Mais en tout cas, pour un match qui va se jouer dans quelques semaines déjà, un nouveau coach, ça appelle donc à beaucoup de modifications et on espère vraiment que la mayonnaise prendra et permettra à l'équipe de Côte d'Ivoire de rebondir dans ce groupe. Merci beaucoup Patrick et à très bientôt. Merci à vous. À très bientôt. Patrick Guité, journaliste ivoirien, joint depuis Yaoundé au Cameroun où il est en déplacement avec les éléphants du basket. Après la page ivoirienne, passons maintenant aux interclubs continentaux dont les quarts de finale démarrent ce vendredi. Et on commence par la Ligue des Champions et le choc en ouverture entre le Zamalek et le double tenant du titre, l'Espérance de Tunis. Un match au parfum de revanche exaltant après la Supercoupe de la CAF remportée il y a une dizaine de jours par les Égyptiens. Ce sera vendredi à 16h GMT, un peu plus tard à 19h, déplacement périlleux des Congolais du TP Mazembe sur la pelouse du Raja de Casablanca. Et puis samedi, Al Ahly reçoit au Caire les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud avant un autre derby maghrébin tout autant alléchant entre les Marocains du Wydad AC et les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel, match prévu à 19h. Et puis dans l'autre tournoi, la Coupe de la CAF, tous les matchs allés des quarts de finale se disputent dimanche. Et voici justement le programme avec tout d'abord le derby ouest-africain entre les Nigérians d'Enyimba et les Guinéens de Orea AC à 13h. Au même moment, les surprenants Égyptiens de Pyramide FC se déplacent en Zambie pour affronter Zanaco. Et puis à 16h, on aura Al Nasr Benghazi Hassania Agadir avant le choc entre Al Masri et la RSB Berkane à 18h temps universel au Caire. Vous l'avez sans doute suivi sur notre antenne, les équipes qualifiées pour le championnat d'Afrique des Nations connaissent désormais leurs adversaires. Un petit rappel de la composition des groupes. Dans le A, on retrouve le pays hôte, le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Dans la poule B, on aura droit à un nouveau choc entre les deux voisins congolais alors que la Libye et le Niger complètent le tableau.
Champion en titre, le Maroc hérite du Rwanda, du Togo et de l'Ouganda. Le groupe D est lui composé de la Zambie, de la Guinée et de la Namibie. Je vous propose à présent quelques réactions en marge de ce tirage au sort effectué lundi dernier à Yaoundé. On a tenu à vivre l'événement pour ne pas se la faire raconter. Donc c'est la première participation du Togo. Nous sommes fiers d'y être et pour nous c'est un challenge, un défi également. Et nous ne venons pas en balade. Nous avons une haute prétention, celle d'arriver en finale. Le fait de la gagner la session précédente met beaucoup de pression pour qu'on aille un petit peu chercher un deuxième trophée. Pour nous, au Maroc, la compétition nationale des locaux est une compétition très importante parce que ça permet un petit peu de mettre en valeur les championnats nationaux de tout le continent africain. Et puis c'est un moyen un petit peu pour valoriser le joueur africain. Nous n'avons peur d'aucun pays. Nous préparons notre équipe pour le tournoi et c'est bien. Propos recueillis par notre correspondant au Cameroun, Joël Kouam. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci aux équipes techniques et de la production qui m'ont accompagné dans la réalisation de cette émission. L'information se poursuit sur Africa News et africanews.com. Excellente semaine à vous. Au revoir.